On y va ? Ouais, ça tombe. Quand vous voulez. Et aujourd'hui, dans mes meilleurs morceaux, c'est une sorte, s'il le permet, de gros poisson que nous recevons. On s'attaque carrément au parrain des sommeliers, l'idole de tous les amateurs du vin, c'est Philippe Forbrac. Philippe, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci de nous recevoir chez vous. Alors, on le voit à la caméra, où sommes-nous? Vous allez me dire à la cave, mais est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Bienvenue dans mon bureau, parce que finalement c'est là que ça se passe. C'est là Ouais. où j'ai gratté, dégusté, essayé de mémoriser un tas de choses, puisque c'est dans cette cave du bistrot du sommelier à Paris, 6 au 97 Bleu Rossmann, que j'ai notamment préparé mes différents concours et surtout celui du meilleur sommelier du monde. Bien sûr, alors évidemment, vous vous en doutez, on ne va pas pouvoir citer toutes les distinctions que vous avez reçues depuis tant d'années, mais vous y faisiez allusion vous-même, meilleur sommelier du monde, donc c'était à Rio en 1992. En 2-3 mots, parce que c'est vrai que vous avez eu l'occasion d'en parler dans d'autres médias déjà, qu'est-ce que ça a changé pour vous à ce moment-là, il y a 24 ans, dans votre carrière, dans votre façon de voir les choses? Alors, à titre personnel, c'est une étape, c'est pas du tout une fin en soi, mais dans un parcours, c'est juste extraordinaire. Par contre, la vision extérieure de mon métier, de ce que je pouvais représenter, au niveau de mon restaurant et autres activités, c'est vrai que ça a beaucoup changé de choses. Il y a un avant et un après. Bien sûr. Les choses se multiplient, les choses s'accélèrent, et les choses ne diminuent pas. On peut penser que quasiment 25 ans après, l'histoire est ancienne. Et finalement, tous les jours, on m'en parle, tous les jours, ça reste d'actualité. On peut gagner ce titre qu'une fois dans sa vie, par contre, il faut le mériter tous les jours. Ça permet de garder la pression et d'être toujours sur la brèche. Mes meilleurs morceaux, ceux de Philippe Forbrac, c'est aujourd'hui bien évidemment avec des morceaux de musique qu'on a essayé de lier au vin, si je puis dire, à votre passion première. Alors, vous avez choisi 5 morceaux, 5 chansons. Vous souhaitez qu'on commence avec le Café des Délices, par exemple? Par exemple, On est chez vous, on est au bistrot du sommelier. C'est vrai, c'est une chanson dont le nom est une évocation directe à ce que j'aime. C'est-à-dire que à la fois le côté café dans sa dimension à la fois de boisson, mais aussi de lieu de vie, de lieu de rencontre. Mes grands-parents avaient un café, hôtel-restaurant, c'était à Briançon, de Hautes-Alpes. Ça s'appelait le Trois Chamois. Mon grand-père était un grand chasseur et l'heure du café ou le lieu du café dans la maison était vraiment le lieu de rencontre. Quasiment le centre névralgique quasiment de la maison, et donc j'ai toujours été sensible à ça. Et le Café des Délices, c'est quand même effectivement une évocation très précise des plaisirs de la vie, des plaisirs de la table. Musique. Tu veux que je coupe la touche à chaque fois? Non, tu peux laisser tourner comme ça, moi Ok, j'aurais l'air ouais, de ok. temps. Vas-y. Moi je laisse tourner aussi. Mes meilleurs morceaux, et quel morceau, on a avec l'embarras du choix avec l'invité d'aujourd'hui, c'est Philippe Forbrac. Merci d'être avec nous pendant cette demi-heure consacrée à vous, à votre carrière, aux morceaux de musique que vous aimez, évidemment aux morceaux de vie également que vous avez vécu depuis Marseille. On peut évoquer un tout petit peu les débuts, on parlait du Café des Délices, de la famille tout à l'heure, vos débuts. Comment, en quelques mots, si c'est possible, parce que je sais que vous êtes un bavard, comment tout a commencé? On parle de Marseille, on parle de Briançon, de Sisteron, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu tout ça? Je viens à Marseille, d'une famille qui était donc originaire des Hautes-Alpes, du côté de mon papa, et d'Italie, du côté de ma maman, avec une vocation gourmande quotidienne, parce qu'à la maison, ma grand-mère, ma mère cuisinait, donc j'ai toujours été bercé dans cet univers-là. J'ai donc fait l'école hôtelière fort logiquement, après être passé par Aix-en-Provence pour une partie de mes études, et je suis entré à l'école de Sisteron, en cuisine d'abord. Et vraiment ma formation de base, celle qui a formé mon goût, qui a façonné finalement mon envie en même temps de connaître les saveurs, tout ça, c'est la cuisine. Puis petit à petit, l'univers du vin m'a captivé, m'a passionné. Et de la cuisine, j'ai voulu connaître les vins qui accompagnaient les plats. Je suis allé faire l'école de Grenoble, et ensuite l'école de Nice. Et c'est à Nice que j'ai commencé à vraiment aller dans l'orientation de la sommellerie. J'ai passé un CAP de sommelier, à l'époque c'était comme ça, en même temps que mon BTS. Et puis je me suis inscrit pour la première fois au concours du meilleur jeune sommelier de France pour représenter l'école de Nice et la région provençale. Et en finale, j'ai terminé 3e, c'était en 82, avant d'y revenir en 84 quand j'ai créé le bistrot du sommelier ici et de remporter ce premier titre qui était meilleur jeune sommelier de France. Et puisqu'on associe dans cette émission la musique et le vin, quel rapport trouvez-vous, vous, entre un morceau, une chanson, un titre et un vin, par exemple? Vous avez choisi, on a écouté tout à l'heure Patrick Bruel, vous avez choisi aussi Jacques Brel, vous avez choisi Renaud, vous avez choisi Charles Aznavour, Claude Nougaro. Est-ce que ce sont des gens qui aiment le vin, ou est-ce qu'on peut associer certaines des chansons de leur répertoire à certains vins que vous, Philippe Forbrac, aimez bien? Alors c'est vrai que dans toutes les chansons que j'ai choisies finalement pour aujourd'hui, quasiment toutes ont une connotation qui peut se rapprocher de mon métier. Le Café des Délices paraît très évident avec ce côté très méditerranéen qui est mon berceau de culture et qui est en même temps le berceau de la civilisation du vin.
La Bohème, Oui, Aznavour, c'est Montmartre, c'est les cafés de Montmartre. Mhm. Et dans le texte lui-même, bien sûr. ils boivent, ils se réunissent autour du poêle, ils peignent, etc. Il y a toutes ces émotions et cette vision particulière d'un quartier tout à fait singulier de Bien Paris. sûr. Dans la chanson Amsterdam, qui est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est une chanson, on en parlait tout à l'heure, on préparait l'émission, il ne l'a pas enregistrée en studio, il y a eu 2 lives qui ont été captés, notamment le premier en 64, qui est juste merveilleux, une chanson qu'il ne voulait pas chanter au début et qui finalement, quand il répétait, il a trouvé qu'il y avait une certaine accroche, il a voulu la mettre quand même dans le spectacle, plutôt au début du spectacle, et puis les gens ont applaudi pendant 10 minutes. Voilà. Et la dernière Donc, a eu lieu, il y aura 50 ans, le 16 mai prochain, c'est ça, hein? Exactement, Voilà. à Roubaix. Et vous êtes invité, Philippe Je suis Forbrac. invité pour Alors, assister à qu'est-ce ce qui fait que spectacle-là. c'est le fait que vous aimez chanter du Jacques Brel et que les gens du métier savent que vous êtes un des rois du karaoké, ou c'est simplement parce qu'on vous connaît en tant que fan de Brel? Je suis fan de Brel et ça m'arrive de l'interpréter. Je l'ai chanté dans les caves d'une des grandes maisons de champagne à Reims il y a quelques temps. Et ça m'arrive de temps en temps d'interpréter cette chanson qui parle à la fois du chant, de la mort, de la vie, mais également dans le couplet numéro 2, on parle de la table. Parce que dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, etc. Et le dernier couplet, c'est quand même, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames, etc., etc. Donc, ils mangent, ils boivent, ils vivent finalement, et c'est ça notre métier. Ok, merci. Musique. Dis-moi, c'est pas ta première radio? Aujourd'hui, oui, je ne l'ai pas fait encore. Aujourd'hui, oui. Moi, je vais rentrer, j'ai un RER dans 10 minutes. Non, mais je t'ai compris. Ouais. On est un peu long. Non, Ah non, c'est mais que elle dit ça, après, elle a peur de passer après toi. Elle va être géniale. Attends, mais évidemment. Attention, juste à pas trop taper sur Oui. la table parce que ça résonne dans les micros. Sinon, c'est parfait. Mes meilleurs morceaux aujourd'hui en direct depuis chez Philippe Forbrac, depuis sa cave, hein, on est chez lui, c'est son bureau comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai. On est plutôt pas mal là, même si on reste sobre. Et puis on est en plein Paris, il n'y a Voilà. pas de bruit, Exactement. juste une odeur envoûtante. Ouais. Et voilà, c'est un esprit, un lieu. On Qui dirait reflète que- aussi en même temps une cave, c'est très intéressant pour étudier ou en tout cas observer la vie des gens. Parce que c'est le reflet finalement d'une partie non négligeable, d'une face qui est des fois un petit peu plus voilà, cachée, ou en tout cas intime. En de la direct personnalité. du bistrot du sommelier, c'est boulevard Haussmann à Paris, chez vous, donc Philippe Exactement. Forbrac depuis un petit peu plus de 30 ans, mais il n'y a pas que là que ça se passe, vous êtes un voyageur, et ça je ne le savais pas, pardon, mais j'ai appris que vous aviez assuré, si je puis dire, l'approvisionnement de la cave d'Air France, et surtout, c'est encore plus prestigieux, du Concorde il y a quelques années. Vous pouvez nous raconter en 2 petits mots comment ça se passait, et qu'est-ce qu'on y buvait, surtout à bord de cet avion mythique? Alors sur le Concorde, c'était vraiment la représentation la plus ambassadeur de la France, donc les grandes bouteilles. Grand champagne, grand vin du Bordelais, grand vin de Bourgogne et grand vin de Côte-du-Rhône. Donc c'était une carte assez classique qui voulait être la représentation la plus symbolique, j'allais dire, et la plus traditionnelle sûrement de la gastronomie française. Après, les cartes en business, voire en première sur les autres lignes, étaient des cartes qui étaient un petit peu plus ouvertes, avec aussi de très grands vins du Languedoc, des vins de Corse, des vins d'Alsace et d'autres types de régions. C'était une très belle expérience, ça a duré une dizaine d'années. Ouais. Et mon rôle était à la fois de sélectionner les vins, de décrire les petits textes qui mettaient en valeur les vins sur les cartes à bord, parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là pour expliquer, donc il faut avoir des relais d'informations, et aussi d'être l'ambassadeur de la marque Air France. Mmh. J'ai fait comme ça des voyages juste extraordinaires, où on a fêté les 50 ans de liaison avec Tokyo, par exemple, avec une dégustation à bord qui était mémorable. La même chose sur le voyage sur le Brésil qui me parle, vous l'avez cité tout à l'heure. Bien sûr. C'est là où j'ai été meilleur sommet du monde. Donc, quand Sans on a doute. fêté les 50 ans de la liaison directe Paris-Rio, Paris-San Paolo, c'était vraiment extraordinaire. Et une soirée au Copacabana Palace, on a terminé en chantant Aznavour. Ah, bah, décidément. Avec le grand orchestre de Rio de Janeiro, c'était juste un moment assez magique aussi. Et vous l'aimez Aznavour, parce qu'ici, dans cette cave, il s'en est passé des choses, même si vos amis, vos proches se moquent un petit peu de vous, parce que non pas que vous rabâchiez, mais vous la racontez souvent, cette petite anecdote avec Charles Aznavour, et des vins, on va dire, d'excellente facture. Est-ce que C'est pour vrai, nos ça. auditeurs, vous pouvez nous en dire quelques mots? J'essaie de faire court, mais oui, un soir, Aznavour vient manger au bistrot du sommelier, il goûte un très grand vin, en l'occurrence un Pétrus.
Et puis on descend en cave ici et on se retrouve autour de ce comptoir et puis il me dit mais finalement il n'y a pas grand chose de meilleur que Pétrus. J'ai dit écoutez, c'est sûr que Pétrus c'est une référence, mais moi j'aime beaucoup le côte rôti par exemple. Faites-moi goûter, faites-moi goûter. Donc je sors une bouteille de côte rôti de chez Guigal, grand vigneron devant l'Éternel. Et donc cette bouteille-là, je l'ouvre et je lui fais goûter. Il prend la bouteille, il commence à lire l'étiquette, le millésime, donc ok, très bien. Et puis il descend, il voit la turque, côte rôti. Et moi je comprends à la lecture de la turque que la situation était un peu tendue, en tout cas elle pouvait l'être. Et donc tout le monde s'est mis à rien dire d'ailleurs, plus personne n'a fait quelque chose. Et il y avait un grand silence dans cette cave, très solennel. Et il regoute le vin, enfin il reprend le vin pour le goûter, il le goûte. Il a un petit rictus particulier, j'essaie de parler pour l'expliquer que ça n'a rien à voir avec la Turquie, parce que c'est juste la forme en 2001 de la vigne qui a évoqué ce nom-là. Et il me dit non, arrêtez de parler jeune homme. Et il goûte encore et il me dit le vin est tellement bon qu'on en oublie l'histoire. Et ça c'est une très jolie phrase dont je me remémore souvent. Après, il m'a posé la question de savoir si j'avais du vin arménien dans la cave. Je n'avais pas ce jour-là, donc il m'a fait livrer quelques semaines après une bouteille d'un cépage qui s'appelle l'Arénie, dans le millésime 90, qui est celui de ma fille Célia. Et cette bouteille est toujours là. Je l'ai mis quasiment au même endroit que la bouteille de la turque que j'avais choisie ce soir-là. Et elle attend son heure. Ok, merci. Impeccable. Bravo. On va voir. Allez, il en reste deux. Va. Ouais, ça tourne. Qu'est-ce qu'on n'a pas Il en reste deux, Mistral et Nougaro qu'on n'a pas Nougaro. évoqué du tout, c'est ça, les autres on les a évoqués. Ouais. Bon, on y va. Ouais. Mes meilleurs morceaux, et quel morceau de vie évidemment, avec celui qui fut, et on peut dire qu'il reste pour nous, allez, dans nos cœurs, le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac, en direct de chez lui, du bistrot du sommelier, en direct de la cave, et des morceaux de musique bien évidemment qui jalonnent un petit peu sa vie, comme nous tous. Vous en avez choisi quelques-uns, on a écouté du Charles Aznavour, on a écouté Jacques Brel tout à l'heure, et vous participerez d'ailleurs, vous serez là en tout cas, pour le cinquantenaire de la création, non pas de la création de la chanson, mais de la dernière. Son dernier concert public.